Eh, salut Kiki, comment ça va? Check voir ce qu'on a là. Là, nous avons un colis de matos que j'ai acheté à tonton Jordan. Tonton Jordan, il avait acheté une machine qu'il a finalement pas beaucoup utilisée. Je ne sais pas s'il n'était pas à l'aise avec le setup ou il n'avait pas l'espace exactement nécessaire pour s'en servir. Mais il m'a écrit, il m'a dit écoute, je vends ça, est-ce que ça t'intéresse avant que je passe l'annonce? Ouais, grave. Parce que tu vas voir ce que c'est. Et il n'a pas pu s'en empêcher. Il m'a ajouté des roues buggy, des Akamoto. Ça, c'est cool. Des Akamoto. Ça, c'est bien, ça. Des pneus à crampons. Ça, j'aime. Et des Crime Fighter Proline Mini Pico, puisque je compte, j'espère avoir le temps et l'autorisation. C'est ça le truc important, l'autorisation du grand patron du TTRC 90 pour retourner au TTRC 90. Il m'a ajouté avec un combo tout en un charbon de Gorgon. Ça se monte sur plein d'engins. Tu veux t'acheter un petit châssis piste à poil, Tamiya TT0102, Phaser MK, HPI, machin bidule, tout ce que tu veux, parce que tu veux rester sur un petit prix, tu ne veux pas investir dans un combo brushless tout de suite parce que tu n'as pas les moyens. J'ai 2 de ces combos ici, complet. Donc, ceux qui en ont besoin, vous m'envoyez un mail, tout ce que vous avez à payer, c'est l'envoi, d'accord? Payez l'envoi, si vous avez envie de donner une petite pièce au passage pour la caisse tombola, tant mieux, mais personne n'est obligé. Salut Mani, donc comme convenu, je t'envoie la d'étagère, elle a une dizaine de packs au compteur. Rouler en 6S sur piste uniquement, j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler cette caisse. Ah bah non, tu vois, il était à l'aise. Mais cet été, en pleine prépa de mon SST. Il y a des spools centrales avec celle d'origine et d'autres, ainsi que la carreau. Ah, t'as carrément... tu t'es pris plusieurs spools, toi, carrément. Nous, on change juste le pignon, hein. Je passe au courant, mais j'espère que tu feras une bonne réception, que tu feras bonne réception du colis. Et oui, il ne faut pas s'inquiéter, avec Mondial Relais, c'est rare que ça bug. Et quand ça bug, j'ai eu que quelques bugs avec Mondial Relais. C'est pour ça que je reste chez eux. Après, il y a des gens qui ont eu plus de bugs que ça, ils ne sont pas contents forcément. Hein. Mais j'ai eu quelques bugs seulement avec eux de retard, de délai. Un colis ou deux perdu, mais très vite retrouvé. Il y en a effectivement, on avait perdu un colis au bas, je crois. Mais là, c'était... ça a été réétiqueté, il y a un échange entre deux colis, donc pour eux, à leur niveau, c'est écrit livré. Ils ne savaient pas avec quel autre colis ça a été échangé, puisqu'il aurait fallu que tout soit centralisé, que la personne qui est le mauvais colis écrive aussi pour dire que j'ai reçu ça, mais c'est pas ce que je veux, et qu'il y a une espèce de base de données où tu as que ça tombe par hasard sur le même opérateur, sinon les chances c'était 0,000,0,1. Donc on n'avait pas de chance d'y arriver, forcément, n'est-ce pas? Et là-dedans, nous avons une grande carrosserie BT Design 7, qu'une peinture perso, un aileron transparent, mais non! Ah, c'est dégueulasse ces caisses-là avec des ailerons transparents. Pourquoi vous peignez pas aux ailerons? C'est quoi votre problème avec les ailerons? Faut peindre des deux côtés, c'est tout. Cherchez pas à comprendre. Les ailerons se peignent des deux côtés. Si tu peins qu'un côté, enfin si tu veux faire deux couleurs, si tu veux faire qu'une, tu peux peindre qu'un côté. Si tu veux faire deux, c'est mieux des deux. Et t'oublies pas bien sûr de mettre la petite sous-couche sur la couleur qu'il faut au cas où. D'accord? Bref, attends, on va t'enlever ça de là, parce que toi, c'est the shame on the établi. Mais bon, comme dit, pour faire des voitures petit budget piste, c'est vraiment cool ces petits combos. Comme ça emporte un Gorgon ou n'importe, ça sera aucun problème sur des véhicules plus légers. Je tiens à préciser en parlant de Gorgon que les nouveaux qui arrivent plus chers seront très certainement, fort à parier, mis à jour, donc carreaux plus solides et mousse dans les pneus. Parce que c'est ce qu'ont le Vortex et le Fury. Donc je vois pas pourquoi, en montant le prix, ils n'aient pas fait une mise à jour. C'est très probablement ce qui va arriver, et c'est ce que j'attends. Parce que dès que ça sera arrivé, moi je reprends une Gorgon. Ça n'a plus besoin de changer la carreau, plus besoin de s'amuser à trifouiller les pneus pour mettre des mousses. Parce que Gorgon, j'aime bien, rien à faire, hein, c'est vraiment un véhicule éclate. J'ai envie de reprendre un Vortex aussi, mais je le roulerai qu'au circuit moquette, donc c'est pas la peine. Le Gorgon est plus haut, ça sera plus compliqué à rouler, et voilà. Ce qui va avec la carrosserie, une Extreme VTE2 V1. Mais t'as vendu ta V2? Ouais, la V2 c'était une belle pistarde, tu vois.
Et c'est un peu dommage d'envoyer une belle pistarde neuve en carreau de Subaru Rally dans le TT. D'accord? C'est pas ce que je veux faire du tout. Et là, je suis tombé donc sur l'annonce à Julien. Enfin, il m'est tombé dessus avec son annonce pour vendre sa VT2 V1. Il va tout de suite sortir la notice avant qu'elle parte à la poubelle. Bah non, t'en as pas besoin. Non, c'est vrai. Oh, il y a encore les stickers au bas. Ouais. Ça, c'est cool. Les stickers de la Caro, on peut les laisser dans la boîte aussi. Ok. Donc, nous avons une Extreme VTE2 d'étagère qui a roulé 10 fois sur piste, sur un circuit. Là, tu vois, typique les réglages de circuit tard, beaucoup trop bas. Les amis, quand vous poncez votre châssis comme ça, vous perdez énormément de motricité. Chaque fois que ton châssis frotte, tu délestes le poids sur la roue. Donc, remontez un petit peu vos châssis, ça va aller mieux, je te promets. D'accord, c'est pas la peine d'aller les réglages à l'extrême. Là, tout ce que je vais faire, c'est remonter mes portes-fusées. Et le plan avec ce véhicule va être d'installer 4 amortos au bas au buggy. Puisque, si tu suis la scène, tu sais que j'ai mis les 4 arrière sur le LMT et qu'il me reste donc 4 amortos avant. Ok, on va rapidement faire ensemble un petit truc statique. Hop. N'oublie pas qu'à l'arrière droit et l'avant droit, il y a une vis normale et qu'à l'avant droit et l'arrière gauche, il y a une vis à pas inverser. Il faut la serrer pour la desserrer, c'est pour ça qu'elle a cette couleur. Bien. J'aimerais, dans l'idéal, pouvoir faire cette modif sans changer mes tourelles. Tourelle basse, pas fragile du tout, permettra aussi de monter la carreau au niveau où on veut très aisément. C'est l'autre tournevis que tu voulais manier. Ok. Et nous allons donc voir s'il est possible facilement de descendre loin. Ok. Attention parce que ce sont pas juste des BTR, normalement c'est des vis, il y a une tête de l'autre côté. Non, si, c'est ça. C'est un espèce de clou, donc tu peux pas le ressortir par là. Hein. Donc là, effectivement, tu vois qu'on est beaucoup trop loin pour les amortos d'origine. Ça devrait suffire pour le TT. Ouais, on est un peu long. Il faudrait aller un peu plus. Il faudra gratter un peu. Alors à l'arrière, on pourra gratter de la hauteur ici. Tu feras attention si tu mets des cordes amortos plus longs comme ça, que tu utilises sur un trajet plus court, c'est que la butée va arriver avant et tu vas donc taper forcément ici sur la butée et forcer sur tout l'ensemble. Hein. Bon, on arrive quand même relativement zéro, ça va. Peut-être faire un mélange des deux, utiliser les tiges courtes dans les corps plus longs, je ne sais pas. Là, tu vois quand même qu'on est clairement beaucoup plus court. Hein. Il n'y a pas photo. On pourra peut-être essayer de tricher sur la chape, peut-être une chape plus courte ou quelque chose. Ou sinon, effectivement, on passera sur une tourelle un peu plus longue. On va se faire ça rapidement, l'avant aussi d'un des deux côtés. Enfin non, je peux tout démonter puisque je veux modifier. N'est-ce pas? Hop. De toute façon, c'est sûr qu'on la laissera pas basse. Et du coup, ce qui est bien avec l'occasion, ben, c'est que ça te fait pas mal après quand tu fais des modifs comme ça, d'aller frottouiller le châssis. Là, vous allez me dire, ouais, pourquoi tu prends pas celle-là plutôt à la place de la tienne et que la tienne qui a plus souffert, tu t'en sers pas pour faire la rallye. Parce que la carotte de la Subaru est neuve quand même. Tu vois. Là, ce qui est cool, comme dit, c'est que on peut faire ce qu'on veut avec le châssis. Parce que j'ai plusieurs idées et que il y en a certaines qui passent par un petit coup de coupe dans les châssis. Chouette et la disqueuse. Je vais t'expliquer pourquoi. Ne t'inquiète pas, j'arrive. Ok. Alors, si je vire
carrément les têtes de butée, je pourrais descendre encore plus loin, un petit peu, mais pas vraiment grand chose. Si on peut gagner encore 1 millimètre, ça peut être cool. Ouais, ça fait pas beaucoup de débattement. Avec le corps long, il n'y a pas moyen. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas mettre non plus le corps court avec la tige longue. Hein, forcément, ça va coincer. Donc, on va devoir travailler sur d'autres tourelles. D'un autre côté, j'ai pas envie trop non plus que ma suspension aille méga loin dedans. Est-ce que je ne veux pas utiliser un subterfuge? Non, ces amortos sont trop durs. Un subterfuge au niveau de l'amorto lui-même, c'est d'utiliser des tiges méga longues, des chapes méga longues. Mais non. On va travailler un petit peu sur ça. On va encore enlever cette vis pour gratter ce petit bout là. Et ce que je vais faire, c'est passer ce chariot moteur à l'avant. Ok. On va rester sur un moteur en 40-82. Où est-ce que je l'ai posé? Il est quelque part dans un coin, prêt à être installé. Là. Nous allons utiliser le SSS. Rebadgé ici. Rocket 4 pôles. Donc c'est pas un SSS, c'est un Rocket 4 pôles 40-82 930 kV. Puisque nous savons que ces engins ont des étagements assez olé, enfin, vraiment prévus pour aller vite. Donc nous allons mettre le moteur devant pour avoir la masse devant. Et la platine de l'autre pour aller foutre ça là-haut. Et ce que... Alors, soit on va commencer une fois avec les batteries à l'extérieur. D'accord. Et ensuite, sinon, on passera... Non, c'est pas les spools, c'est bien les pignons que tu as mis, c'est bon. Nous passerons sur une modif toute cool, c'est de mettre des bacs lipo debout ici, de 10 SC, dans lesquels je pourrais mettre une 3S debout. Une à gauche, une à droite, et carrément couper hein, ce qui dépasse là de ce châssis. On peut aussi aller complètement au délire, le plier à 90 degrés. Comme ça, c'est sûr, ça ne bougera pas. Mais bon, c'est super rigide, déjà il y a ça. On peut couper juste après la pliure pour laisser un peu la rigidité de la pliure. Ce genre de choses. Et quand on aura peaufiné le bins, on passera chez RC by J pour qu'il nous fasse un joli châssis carbone adapté exactement comme on a envie. D'accord? Donc ça va partir. Moteur ici, lipo ici, ici. Mais au début, je vais une fois mettre en avant. Mais seulement une fois que j'aurai fait ce que je veux avec les suspectes. Comme dit, je peux gagner de la garde au sol ici en fixant le moyeu plus bas, mais devant, c'est pas possible. Est-ce que si je sors la vis, je gagne vraiment tellement que ça? Est-ce que je peux sortir une des deux sans tout démonter pour rapidement qu'on regarde ça ensemble? Tu vois? C'est un petit clou. Ah ouais, quand même. Je sais pas si tu vois bien là, mais on gagne un petit bout quand même. Parce que les amortos seront trop longs. Après, il faut que je regarde, est-ce que c'est vraiment des amortos avant de buggy ou est-ce que Mani, ce sont des avant de truggy qui sont aussi plus longs que les avant de buggy? Non, c'est bon, ce sont les buggy. Donc j'ai pas trop le choix, il va falloir passer par une autre tourelle. Mais pas non plus complètement aussi haute qu'une buggy. Quoi qu'on peut tricher là. Hein. On peut peut-être... Oh, tiens, tiens. Ça va être n'importe quoi, suspension montée toute droite. Qu'est-ce que tu fais? C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, mais là, on n'aura vraiment pas assez de débattement. Ça va taper sec. Quoique, après, si on reste vraiment dans la pelouse... En gros, hein, on aura des roues aussi... des roues plus grandes aussi. Si on met des roues de buggy, de toute façon, on gagne déjà encore de la garde au sol avec le truc de buggy. Donc... Manchot! Manchot toi-même! C'est qui est toboggan!
Voilà, s'il y a moyen de faire. Et du coup, là, on ne devrait pas trop taper dans les ailes de la soube. Et après, quand j'irai sur le circuit, je peux faire une burie. C'est-à-dire que je bride ma suspette, boum. Pas de suspension, c'est parti. Accessoirement, si tu as une piste lisse de chez Lisse, et vraiment super plane et bien faite, effectivement, tu n'as pas besoin de suspension. Il faudra peut-être virer un peu le carbone là pour avoir du flex sur le châssis, sinon ça va taper dur. Mais bon, dans l'idée, donc on veut rester léger. Là, j'ai un VXL 8 parce que ça prend 8, mais on va pas mettre 8. Le but, c'est de rester light, aux alentours des 5 kg par là, maxi, en 6, pour se faire une petite Subaru plaisir pour, pour le tout-terrain, quoi. Parce que la Porsche K-Capit, évidemment que je l'ai commandé, mais aller rouler ça dans le tout-terrain, c'est pas trop envie. Ça, c'est vrai. Hein? Ok. Au niveau des huiles, qu'est-ce que tu m'as fait, tonton? On est assez raide de l'arrière. On est méga dur de là. Ouh, va, t'as mis de l'huile là. Ça, c'est. Soit t'as fourré vraiment beaucoup de 10 000, sinon je pourrais retirer plus sur du 20-30. Comme ça, même 50. Hein. Si tu te souviens de ce que tu as mis, tu peux me mettre ça dans les commentaires, ça serait super cool. Voilà. Vous inquiétez pas, il est au courant de ce qu'on va faire au châssis. Hein, je lui dis tout de suite, je dis si je pense le châssis, il y a de fortes chances qu'on passe 2 coups de discus dedans. Merci beaucoup pour les roues en plus, c'est super génial. Il y a un truc par contre qu'on va faire tout de suite. Alors là, ouais, c'est le tout mini. Bon merde avec leur mini truc. Faites pas comment, mettez pas les vis en bouche, tu peux te péter les dents, tu peux gober la vis. Caca. Bleh. Voilà. C'est pas pour tout de suite. Un tas de choses à faire avant. À l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai toujours pas attaqué la Clio et la Opel. Bon, la Opel, de toute façon, je sens que je vais attendre que ça explose. J'aime bien ça. Où t'es allé avec toutes les vis? Bouge pas, oh là là. Et ça y est, il fout le bordel. Moi j'y vais. De toute façon, Franck, tu me diras où sont les vis. Comme d'habitude. T'es allé où avec les amortos aussi? Bah, tout est là, tout est là. Ok. Nous avons 3 vis, effectivement la quatrième est là. Nous avons les amortos d'origine. Non, je ne te vends pas les amortos d'origine. Quand je vendrai la voiture, évidemment, si la personne qui achète le véhicule veut repasser en GT et pas avec la modif, hein, normal qu'on lui laissera ça. Je veux savoir quels sont tous les projets que vous avez fait avec ça. Je sais qu'on a un abonné qui a mis des bras de Hobo Hyper SST dessus. La raison pour laquelle je n'ai pas fait pour moi, parce que ces bras sont trop fragiles. C'est pour ça que j'attends impatiemment un VSE2 Truggy. D'accord, et que j'avais pas besoin d'un engin spécialement aussi large plat. N'hésitez pas, quand vous avez ce genre de projet, lancez-vous. Récupérez des pièces à droite, à gauche, faites-vous plaisir, même si ça ressemble à rien ou s'il n'y a pas de finalité pour certaines autres personnes. Le but, c'est de t'amuser. Déjà, tu vas apprendre à réfléchir autrement pour faire tes modifs, pour travailler sur le véhicule. Tu vas faire un paquet d'erreurs au début. Genre, j'ai cassé pas mal de matos, percé trop loin, de travers, disqué où il fallait pas, tout ce que tu veux. Des fois, arriver à bon résultat. Et je ne suis pas guéri encore. Hein. J'ai jamais dit que ça sera beau à voir. Mais dans l'idéal, tu as compris. On veut faire un engin un peu plus haut que la VT de base pour aller rouler dans la pelouse. C'est peut-être pas la meilleure solution de prendre ces amortos là. Je pense que sur le marché, on trouvera largement de quoi faire des amortos un peu plus longs, mais pas aussi longs que ça.
Chez Mignon, peut-être. Légèrement Mignon. Faut que je me mesure. On va voir ça. Je suis pas stressé. Vous me connaissez, hein? Si c'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être demain ou l'année prochaine. Et ce que je cherche là, c'est maintenant il cherche les amortos. Regarde-le le gros. C'est rien, c'est rien. J'avais un sachet d'amortos quelque part, mais il est là. J'y vais. Salut. Je pose tout là. Et c'est parti.